Il y a une dizaine de jours, un individu se présente à un commissariat et indique qu'une connaissance, une vague connaissance, a disparu maintenant depuis plusieurs mois et que personne n'a eu encore des nouvelles de cet individu. Les policiers entament une recherche, ils prennent l'information très au sérieux dès le départ et plus d'une dizaine de personnes seront arrêtées quelques jours après l'information. On va mettre la pression sur ces personnes et dans ces 10 personnes, un individu qui est né en 2000, donc à peine âgé de 21 ans, va très rapidement craquer et avouer avoir tué cette personne. C'est son dealer qui l'a tué. Ils avaient de très nombreux désaccords ensemble et un jour, dans un appartement à Nancy, un mot en entraînant un autre, des dettes d'argent et sans doute la prise de stupéfiants ont amené cet individu qui n'avait pour l'instant qu'une seule notice sur son casier judiciaire et encore pour des faits tout à fait légers, va commettre l'irréparable en tuant son dealer. Une fois le forfait réalisé, il va transporter, on ne sait pas encore s'il l'a fait avec une, deux, trois personnes tout seul. On a encore peu d'informations, mais il va transporter le cadavre de son dealer dans une forêt tout proche d'Épinal où on a retrouvé très rapidement son corps puisque l'individu en question n'a pas tardé à donner les indications très claires où on pouvait retrouver le cadavre. Tout ça s'est donc déroulé en amont de l'information qu'on a eue en début de semaine, comme quoi un cadavre avait été découvert dans cette forêt. On voit que la police peut être très réactive. La victime, elle, était déjà bien connue des services de police et toujours pour des histoires de stupéfiants. On ne va pas dire qu'il a cherché ce qui lui est arrivé, mais on connaît les règles du jeu et malheureusement pour lui, cela s'est très mal terminé. L'individu qui a reconnu tout d'un coup cette semaine a été mis en examen ce vendredi. Son avocat dit de lui qu'il se sent comme soulagé d'un poids qu'il avait sur la conscience depuis maintenant de très nombreuses semaines. On ne sait pas exactement quand les faits se sont déroulés. Il est resté plus ou moins vague lors de ses auditions. Sans doute que dans le futur, il va donner beaucoup plus d'explications. En tout cas, il a fait des aveux circonstanciés, donc il a très clairement expliqué tout ce qui s'était déroulé et aussi l'endroit où il avait caché le corps. Donc il y a très peu de chances qu'il ne soit pas lié de près ou de loin dans cet acte, car on sait que des faux aveux parfois peuvent arriver. Mais ici, même s'il ne sait pas donner la date exacte du meurtre, il y a peu de chances qu'il n'ait rien à voir avec l'homicide. L'individu a été mis en examen donc ce vendredi pour meurtre et sera jugé dans quelques mois. Il risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Encore une vie malheureusement gâchée due à l'absorption de cette saloperie qu'est la drogue et qui tue et qui détruit bien trop de jeunes encore à l'heure actuelle. Voilà pour cette vidéo. À bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Salut!